Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons dans Infinos Gaiden, un titre Picorin Soft sorti en 2018, à ma connaissance uniquement sur PC et donc Steam. Enfin je dis et donc Steam, mais sachez qu'il a été édité dans une version physique avec un magnifique CD-ROM, mais malheureusement le titre coûte un bras. Sinon, croyez bien que je l'aurais déjà acheté depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, eh bien, avant Android 2, ce studio japonais composé d'une seule et unique personne, qui s'appelle Ryo, nous avait produit cette petite pépite que j'ai testée il y a quelques semaines. N'hésitez pas, bien sûr, à voir mon test avant peut-être de m'écouter actuellement. Et je dois dire... spoiler, puisque je vais déjà conclure, que je préfère ce titre à Android 2, qui est certes très sympathique, que j'ai beaucoup aimé, il faut le dire. Ça a été franchement une franche et bonne surprise. Mais Android 2, pour moi, n'atteint pas la qualité, et je dirais même la finition, de ce Infinos Gaiden. Qui est, alors quoi qu'on en pense, parce que je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, ne forçons pas, mais est un modèle d'équilibre. Et je dois dire, j'ai été heureux d'en voir la confirmation dans un entretien qui a été réalisé avec le développeur Ryo, et qui précisait que, pour lui, l'un des éléments les plus importants dans un shoot, c'était l'équilibre. Ah, quand j'ai lu ça, j'étais content, j'ai dit, en fait, j'ai tout compris. J'avais tout compris. Non, mais plus sérieusement, il avait cette ambition-là, et pour moi, il a totalement réussi. Alors, je dirais un équilibre sur la base de 2 points. Le premier, la difficulté. Au même titre qu'Android 2 d'ailleurs. Je dirais qu'Infinos Gaiden est un jeu à la difficulté parfaite. Alors, ça n'a pas vraiment de sens dit comme ça, c'est vrai. Mais disons que on a la bonne balance entre challenge, fun et exigence. Le jeu ne se termine pas tout de suite. Bien sûr, vous allez perdre. Mais vous allez vouloir recommencer. Pourquoi ? Parce que il y a du die and retry, il y a du par cœur, mais pas seulement. Il y a aussi ce que j'appelle du skill pur, c'est-à-dire de l'esquive, des réflexes. Et ça, franchement, ça a été hyper bien paramétré. Le deuxième point, alors désolé si je me répète par rapport au test, c'est le système d'armement. Les systèmes de tir. Franchement, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Alors, vous disposez de 3 armes, mais qui ont la particularité de pouvoir être concentrées ou élargies à l'aide du module, puisqu'on peut déplacer librement le module. D'ailleurs, petite salutation et petit clin d'œil à l'équipe d'Irena, qui a plus ou moins, parce que c'est pas, attention, c'est pas une copie, mais sont inspirés, à mon avis, pour leur futur titre. Et franchement, vous avez bien fait les amis, parce que ça fait évoluer les choses dans le bon sens. Je ferme la parenthèse. Sachant que ce système est adossé à 3 niveaux de puissance. Donc ça, c'est du très classique. Vous pouvez récupérer des boosts pour augmenter la puissance de vos tirs. Vous avez également un shield. Un shield qui va être très utile dans ce jeu, mais qui malheureusement s'épuise très rapidement puisque les frames d'invincibilité sont très très courtes. Donc ne comptez pas trop là-dessus. Donc là vous voyez, j'ai pas du tout commenté ce qu'il y avait à l'écran, mais typiquement on a un passage ici où on a tout intérêt à utiliser le spread. Et comme par hasard, ça tombe bien, eh bien on vous le propose. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de shoots qui tentaient de vous piéger en vous donnant des items et des armes inadaptées à certains passages, là en général c'est le contraire. Je dirais à 2 ou 3 exceptions près, quand on vous file une arme dans Infinos Gaiden, eh ben c'est la bonne. L'arrivée prochaine du boss, du stage 2, me permet aussi de mentionner la qualité des combats de boss, et des boss en général. Et plus particulièrement de leur pattern. Et ça, c'est une caractéristique que on retrouvait dans Android 2. Là encore, un équilibrage quasi parfait pour moi.
avec une particularité qui, à mon avis, mais dites-moi, parce que j'ai pas non plus la science infuse et je connais pas tous les shoots sortis en arcade et sur console. Mais avec cette particularité donc que les boss sont constitués de différents éléments destructibles, correspondant à des patterns et à des attaques. Et le côté stratégique, c'est que vous allez devoir cibler telle ou telle partie du boss en priorité. Tout simplement parce que tel ou tel tir ou telle attaque va plus ou moins vous poser des problèmes. Et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, on pourrait même regretter que ça n'a pas été plus exploité. Parce qu'au final, c'est vrai que quand on connaît bien le jeu, on n'a même plus besoin de prioriser. Mais ça aurait été bien que ce soit quasiment indispensable, vous voyez ? Qu'on soit obligé de détruire, par exemple, la tourelle du haut, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, par exemple, le canon. Vous voyez, c'est un exemple. Là, on a intérêt à le faire, mais c'est pas indispensable non plus. Donc ça, c'est dommage. Ensuite, alors j'ai rien préparé, hein, mais c'est tout l'intérêt justement de ces vidéos, la réalisation technique. Je vais pas parler des graphismes, mais la réalisation technique. Alors oui, ça tourne sur ordinateur. Bon, il n'y a pas vraiment de notion d'optimisation, mais il faut saluer l'extrême fluidité et constance de l'animation. Et vous voyez à l'écran, parfois, c'est le bordel. Il y a énormément d'ennemis. Plus important encore, à mon avis, la lisibilité. Là encore, un modèle. Alors, je ne veux pas critiquer Orsion, surtout que je ne l'ai pas fini. Hein. Je me garde la surprise pour la version Mega Drive. Mais là, on est à l'inverse. Hein. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les boulettes sont extrêmement lisibles, les patterns également, les pièges. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, hein, si vous perdez, d'une manière générale dans ce titre. Donc là encore, chapeau bas. Et ensuite, il y a la direction artistique. On va dire les graphismes, de manière générale. Ça va de pair avec le constat de la bonne lisibilité, c'est que, oui, le pixel art n'est pas d'une grande précision, n'est pas d'une grande finesse, au même titre que celui d'Android 2, mais ça se fait, à mon avis, au bénéfice, justement, de la lisibilité et de la bonne lecture du jeu. Je pense vraiment que c'est fait exprès. Et de manière générale, ce jeu, pour moi, a été conçu de manière très intelligente. Rien n'est laissé au hasard dans ce titre, j'en suis persuadé. Et vraiment, je le dis parce que j'ai lu pas mal d'interviews. D'ailleurs, ça me permettra peut-être de vous partager les liens de ces entretiens. C'est qu'on ressent une grande maturité chez ce développeur. Alors, je ne sais pas s'il a travaillé auparavant dans d'autres studios, en tout cas, il ne le mentionne pas. Mais je ne pense pas, pour une raison simple, c'est que, pour moi, Infinite Gaiden représente la conclusion d'un long apprentissage. Parce que, il est vrai que les premiers Infinos, je vais pas tourner autour du pot, ont pas l'air terribles. Franchement, le premier, le deuxième est un peu mieux, mais autant je loue les qualités de ce Infinite Gaiden, autant les précédents, honnêtement, je pensais les prendre et finalement je vais même pas les prendre, je pense. On sent qu'il y a un manque de maturité. Et là, la progression est fulgurante. Les progrès réalisés et les compétences accumulées par Ryo sont impressionnantes. Et c'est d'autant plus impressionnant que il y a eu Android 2 derrière qui n'arrive même pas à le dépasser selon moi. Même s'il faut préciser une chose, Android 2 est une commande. C'est une commande et il le dit d'ailleurs plus ou moins dans ses interviews, même si c'est sous-entendu, c'est pas dit de façon explicite. Il a ressenti énormément de pression lors du projet Android 2 et on sent que c'est pas son jeu de cœur, c'est pas lui en fait. Ça ne représente pas véritablement son univers et ses envies. D'ailleurs, il conclut l'un des entretiens en disant qu'il aimerait bien produire un nouvel épisode d'Infinos. Et j'espère vraiment que ce sera le cas. Même s'il faut dire qu'il n'a pas fait grand chose depuis ces derniers mois. Je précise également qu'une version EXA est sortie. Donc une version EXA, c'est-à-dire une version arcade, destinée au système EXA, qui a l'air très intéressante. J'allais dire malheureusement, malheureusement comme souvent, les versions EXA surpassent les versions domestiques.
avec de nouvelles armes et un rééquilibrage à la hausse de la difficulté. Mais pour le coup, c'est très bien. Alors je ne renie pas mes propos, j'affirme que la difficulté d'Infinite Gaiden est très bien calibrée, mais c'est vrai que on peut rester sur notre faim si vous voulez. Alors il y a le mode hard, attention, hein, mais on sent que, et c'est bien expliqué par Ryo, pour le mode Exa, il a mis les potards à fond. La difficulté des boss a été rehaussée, mais la puissance des tirs a également été rehaussée. Donc ça veut dire en gros que c'est un jeu beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agressif dans son approche. Et franchement ça donne envie les amis. Mais bon, malheureusement je n'y toucherai probablement jamais. Autre point très important dans un shoot selon moi, le rythme. Et là pareil, je dois saluer la qualité du titre sur ce point. On ne s'ennuie jamais. Mais on ne s'ennuie jamais. Le jeu n'est pas très long, mais il aurait pu durer à mon avis 10 ou 15 minutes de plus, ça n'aurait rien changé. Tellement le déroulement est fluide et souple. Il n'y a pas de rupture désagréable, il n'y a pas de ventre mou. C'est nickel, enfin, écoutez, je n'ai que des dithyrambes à formuler envers ce titre. Et vraiment, ça me ferait plaisir, s'il y a des gens qui ont découvert ce jeu au travers de mon test, n'hésitez pas à me le dire, et si vous l'avez acheté, à nous partager votre ressenti et votre avis sur le jeu. Je serais vraiment curieux, parce qu'on ne parle pas assez de ce titre, les amis. Je ne veux pas lasser mon auditoire, parce que j'en ai fait des lives, j'en ai fait un test. Bon, il y a peut-être des gens qui vont se dire ça commence à bien faire là. Mais moi je suis désolé, quand je vois un titre pareil, je n'ai qu'une envie, c'est de le promouvoir et de le mettre en avant. Et d'ailleurs, si jamais il sort un jour sur console de salon, c'est-à-dire sur PS5 concrètement pour moi, ce qui n'est pas impossible, hein, parce que je répète que les deux premiers ont été édités chez Pixel Art, je vous en reparlerai, hein. Donc vous allez en bouffer. Non mais vraiment, c'est... Moi des titres comme ça, j'en bouffe tous les jours si j'ose dire. Alors, maintenant parlons, peut-être pas des défauts, mais des limites du jeu, parce qu'évidemment, aucun jeu n'est parfait. Je dirais que le principal défaut qu'on puisse trouver, c'est dans l'inspiration de sa direction artistique et de ses environnements. Alors, je suis évidemment pas aussi critique qu'un certain Violator, que je salue. Un Violator, oui, on peut se friter de temps en temps, mais ce sont des échanges virils de passionnés, bien sûr, hein, j'ai beaucoup de respect pour Violator. On ressent que c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est pas rigolo, mais on n'est pas forcément d'accord sur tout, et c'est très bien. Et lui était extrêmement critique en disant que voilà, c'était limite des assets qui étaient pompés ici ou là. Alors déjà, il faut arrêter, ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'assets repris tel quel, mais ce qui est vrai, et là je peux pas lui dénier cette vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'inspiration, voire de reprises, ce qui peut apparaître comme un manque d'originalité et d'identité. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec cette assertion, mais c'est une thèse qui peut se défendre, si vous voulez. Alors, j'ai pas cité tous les titres dont il s'inspire. De toute façon, c'est assumé, hein, parce qu'il le dit. Hein. Alors, ça, Violator l'avait bien repéré, il y a du Megaman X. Alors vous allez me dire, que fait Megaman X dans un shoot? Eh bien tout simplement parce que, et ça c'est Ryo qui l'exprime dans son entretien, il a voulu donner au jeu un aspect jeu d'action, dans le défilement, mais également dans les décors. C'est-à-dire qu'on ait l'impression que le jeu se déroule dans un jeu d'action à défilement horizontal. Et c'est vrai qu'il y a des assets qui rappellent la série Megaman X.
Mais moi je vais vous dire, ça me dérange absolument pas, au même titre que dans les années 90, les amis, ne l'oubliez jamais ça. Parce que vous le savez bien sûr, mais on a tendance à oublier. Si on s'amusait à regarder de près les productions des années 90, on voit que tous les jeux se copiaient entre eux. Tous les développeurs se copiaient entre eux. Mais vraiment, si vous voulez. Et c'était parfois très grossier, hein, mais on s'en rendait pas compte à l'époque. Parce qu'on connaissait pas tous les jeux, mais avec le recul, les éditeurs de seconde catégorie ne se privaient pas de pomper chez la concurrence, et notamment chez les meilleurs d'entre eux. Il y a du Thunder Force aussi dans ce Infamous Gaiden, c'est une évidence. Bon, chacun jugera si vous voulez, mais je reconnais que ça peut être l'une des limites de ce jeu, c'est que il imprime pas spécialement une identité forte en termes de direction artistique, quoi. Ça c'est sûr. On a l'impression, en le voyant tourner, de voir passer tel ou tel jeu qu'on a vu 100 fois, vous voyez. Bon. Mais moi j'ai envie de dire peu importe, parce que manette en main, déjà on l'oublie très rapidement, tellement le gameplay est un petit bijou. Bon, après c'est toujours pareil, hein, c'est aussi en fonction de votre niveau d'exigence. Hein, moi je suis pas un expert des shoots, c'est un genre que j'aime énormément, mais enfin, évidemment on pourrait s'amuser à critiquer tel ou tel aspect. Mais je me réjouis quand même de constater que je ne suis pas le seul, hein, parce qu'en faisant mes petites recherches et ma petite revue de presse, j'ai constaté que, notamment chez les Japonais, c'est un jeu très apprécié et très respecté. Là j'ai pas de verbatim à vous partager, mais ce n'était que des pluies de louanges, voire des torrents de louanges. Donc, sincèrement, maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est que ce cher Ryo de Piconi Soft nous produise d'autres jeux. J'ai vraiment hâte. Vivement la suite. Alors, je n'ai pas parlé des musiques. Là encore, franche réussite. Alors, j'ai oublié son nom, pardon, mais elles sont l'œuvre du compositeur de Thunder Force 5. Donc, il a pris une pointure, il a pris un professionnel. Parce qu'on peut même le formuler comme ça. Ryo n'est pas un professionnel, dans le sens où c'est un self-made man. Même si, à mon avis, d'un point de vue qualitatif, il a largement atteint ce statut, mais là, pour Infamous Gaiden, il a voulu monter en qualité, et donc il a fait appel au service du compositeur de Thunder Force 5, qui a évidemment travaillé sur d'autres jeux, hein, mais on le connaît surtout pour ça. Et je sais pas si vous l'entendez, mais les compositions sont excellentes, les thèmes sont excellents. Et voilà, et du coup, ça donne cette petite pépite. J'allais dire ce hidden gem, mais bon, faut arrêter avec ce terme. En général, quand je l'utilise, c'est pour m'en moquer. Je précise, moi ça m'a toujours fait marrer. J'ai toujours considéré que c'était un terme de youtubeur, non pas pour partager, mais pour se valoriser. Quand un youtubeur présente un hidden gem, le sujet et l'objet de la vidéo n'est pas le jeu, c'est lui. C'est pour faire le malin. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, il est galvaudé ce terme. Je veux dire, les hidden gems sont très très peu nombreux, quoi. Selon moi. Enfin, j'ai toujours été déçu, à vrai dire. À chaque fois que j'ai vu une vidéo de youtubeur qui parlait d'un hidden gem, 3 fois sur 4, on se retrouve avec un bon jeu ou un jeu moyen sans plus. Qui était certes inconnu, ça c'est vrai, qui était hidden, mais alors le côté gem, on le retrouve beaucoup moins. Bref, en tout cas, là, c'est une réalité. D'ailleurs, je ne fais pas exprès, mais le test d'Infamous Gaiden vient après celui d'un certain Zen Nihon Senshuken, qui est un jeu de course, donc un jeu complètement différent, et qui est là aussi un véritable hidden gem. Donc là, je suis tombé quasiment à la semaine près sur 2 hidden gems. Mais c'est involontaire, les amis, je ne fais pas exprès. J'ai eu le nez creux cette fois, ça m'arrive de temps en temps.
Oui, alors encore une fois, hein, désolé, je ne commande pas beaucoup ma partie. Mais là, ce que vous voyez, c'est l'une de mes séquences favorites, hein, quand vous sortez de l'atmosphère terrestre. On a vraiment l'impression que ça s'accélère et que la tension monte. Et juste avant la confrontation avec le boss du stage 6 qui cache un secret, puisque comme on me l'a révélé en plein live, il permet d'accéder à un stage alternatif et donc à une fin alternative. Oui, c'est d'ailleurs un point que je n'ai pas encore mentionné dans cette vidéo, eh bien c'est le contenu du jeu. Car oui, le jeu se termine en 25-30 minutes, en ligne droite, ce qui n'est pas énorme, selon moi suffisant, mais pas énorme. En revanche, vous avez de quoi faire ensuite, puisque vous allez débloquer un boss rush, mais également des stages supplémentaires, un stage alternatif, mais également 3 stages bonus, et même si c'est assez discret et subtil, une version remaniée du mode arcade. Donc franchement, ils ne se sont pas moqués de nous de ce point de vue-là. Donc là on arrive dans le dernier stage. Le dernier stage, dont la difficulté monte crescendo. Ça aussi c'est un très bon point je trouve dans ce titre. La difficulté est progressive. Il n'y a pas de surprise. C'est de plus en plus difficile. Oui, alors ça pour le coup je ne l'ai pas mentionné dans le test et c'est un petit défaut, c'est que l'une des 3 armes, à savoir le plasma, ne profite pas vraiment d'un boost de puissance quand on le concentre sous la forme d'un laser. J'ai été assez étonné de voir que finalement il vaut mieux élargir le module plutôt que le concentrer avec cette arme là. Parce qu'on pourrait croire que le laser, qui a un spread extrêmement faible, eh bien, est compensé par un boost de puissance, mais en fait pas du tout. Donc je vous conseille, lorsque vous avez le plasma, c'est-à-dire le tir vert là en l'occurrence, de conserver les modules séparés en haut et en bas. Vous allez voir qu'au final, eh bien, l'arme est plus puissante ainsi. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Alors je précise, parce que là c'est un ODES, mais le jeu fonctionne sur la base d'un respawn immédiat. Ce qui aboutit à évidemment à la perte de puissance de votre arsenal. Mais sachez qu'après la perte d'un continu, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre puissance. Donc on redémarre pas de zéro, ce qui est quand même, je trouve là aussi, un bon point. Alors, je n'ai pas parlé du mode hard, mais c'est intéressant également de préciser que le mode hard a été le prétexte pour revoir, alors non pas l'intégralité des patterns, faut pas exagérer, mais en tout cas pour les enrichir et pour les augmenter, notamment lors des combats de boss. Et ça, pareil, c'est une caractéristique que l'on retrouvera dans Andro Dunos 2. Alors, pour être honnête, je serais peut-être allé plus loin. Je trouve quand même que le mode hard est quand même assez basique. Voilà, il n'y a pas non plus... il n'a pas non plus revu le jeu dans son intégralité, mais enfin, c'est pas ce qu'on lui demandait non plus. Mais c'est pas non plus un mode hard totalement basique. Voilà, il y a quand même un effort qui a été fait, il faut préciser. Et je dois dire que je vais m'y atteler probablement dans les prochains jours. Parce que si je vous refais cette vidéo là, c'est pas parce que je me sens obligé de le faire,
C'est vrai que j'ai pris l'habitude de refaire des vidéos au retour quelques jours après les tests, mais c'est tout simplement parce que j'ai encore envie d'y jouer. Et il y a une autre raison, c'est d'ailleurs que j'aimerais One Life le boss rush. Ce qui est un objectif assez ambitieux, je peux vous le dire. Donc écoutez, voilà ce que j'avais à dire concernant ce Infinos Gaiden, qui est une franche réussite les amis. Pour moi le seul regret finalement, véritable regret, c'est qu'il ne soit pas sorti sur console. Et là je vais peut-être trop loin, qu'il ne soit pas sorti sur une ancienne console. Les amis, je rêverais que Infinos Gaiden soit porté, je ne sais pas, sur Mega Drive ou sur Neo Geo. J'en rêve la nuit. Bon, il y a très peu de chances que ça arrive, mais si jamais c'est le cas, shut up and take my money, comme disent les Américains. Allez, et je vous abandonne sur le combat final qui est assez épique. Et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos les amis.